Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette première livraison de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision et nulle part ailleurs. Installez-vous confortablement et parcourons ensemble les principales unes parvenues à notre rédaction centrale d'Equinox Télévision et ouvrons le bal avec le journal La Nouvelle Expression qui parle en sa une du barreau du Cameroun et la fin de parcours de Maître Ngalé, ce dernier qui a été un avocat fervent défenseur de la liberté de presse durant les années de braise au Cameroun, a entamé son dernier voyage. C'était le vendredi dernier, il a entamé son dernier voyage. Vous parcourrez le journal et découvrirez les hommages qui ont été rendus par les ténors du barreau, notamment Maître Tchunga ou encore Harriet Ekwe. Qu'est-ce que ces personnalités disent et l'oraison qu'elles ont apporté à la dépouille de Maître Ngalé Miano qui aujourd'hui a rangé définitivement sa robe noire. Et puis nous parlerons également justement des trafics d'organes dans l'hôpital central de Yaoundé et le jour qui nous en parle, le jour qui titre en sa une sur la méthode Manaouda. La méthode Manaouda, alors que des suspicions de trafic d'organes planent encore sur l'hôpital central de Yaoundé. Que s'est-il passé? La commission d'enquête mise sur pied par le ministre de la Santé publique entame son dur labeur aujourd'hui avec les premières auditions. Que doit-on en attendre? Justement, l'une des réponses, l'une des revendications est posée en une du journal Mutation qui nous parle également de ce scandale de trafic d'organes du côté de l'hôpital central de Yaoundé et pose une des conditions: remettons les organes. C'est ce que nous dit Mutation. Aujourd'hui, la famille et l'opinion publique n'attendent qu'une seule chose au sortir de cette enquête: la restitution de la vérité des faits. Et rien que la vérité des faits, nous dit le journal Mutation. Nous parlerons aussi de renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec la Nouvelle Expression. Encore une fois, la Nouvelle Expression suite aux échauffourées qui ont été enregistrées durant cette opération de renouvellement des organes de base. Et Maurice Kamto qui dénonce le mutisme. C'est dans une missive adressée par le ministre, par le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui dénonce le mutisme, justement, le fait que les hautes personnalités, les hautes autorités responsables du parti ne se soient toujours pas prononcées quant aux échauffourées enregistrées sur l'ensemble du territoire national dans le cadre du renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pendant ce temps, le soir, le tri-hebdomadaire Le Soir nous dit que du côté de la zone d'Akom 2, de la localité d'Akom 2, Gaston Elundou Somba calme la tempête alors que des populations sont montées au créneau barricadant les routes, empêchant la délégation ministérielle à laquelle prenait part justement le ministre d'État, professeur Jacques Famdongo, ministre de l'Enseignement supérieur. Eh bien, Gaston Elundou Somba, ministre de l'Eau et de l'Énergie, a tenté de calmer la tempête de ce côté-là. Pendant ce temps, l'Indépendant nous parle de suspicion et de complot. L'Indépendant du jour qui titre sur la guerre des frères Boulou, alors qu'un rapport confidentiel a été déposé sur la table du président faisant état de ce qui se passait du côté de la région du Sud Cameroun. Et 2 personnes sont pointées du doigt, parmi elles le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui, selon ce rapport, préparait une sorte de boycott pour mettre à mal le pouvoir du président de la République. Est-ce que la nuit des longs couteaux a déjà commencé? C'est ce que nous propose de comprendre le journal L'Indépendant. Ce matin, nous parlerons crise anglophone avec le journal Intégration qui titre sur le ras-le-bol et la colère chez les ex-combattants de l'État fictif d'Ambazonie, ceux qui ont déposé les armes et qui ont été accueillis dans les centres de désarmement, de démobilisation et de réinsertion du côté de la région du Nord-Ouest sont aujourd'hui aux abois. Ces derniers regrettent d'avoir déposé les armes et 2 ex-combattants ont déjà trouvé la mort de ce côté-là. Que se passe-t-il du côté des centres DDR? C'est ce que nous propose de comprendre le journal Intégration. Et voilà en quelque sorte les unes, mesdames et messieurs, parvenues à notre rédaction centrale ce matin. Et pour comprendre les enjeux inhérents à ces unes, les contours et surtout les pourtours, je reçois ce matin sur ce plateau 2 analystes, 2 journalistes qui vont décortiquer pour vous les unes parues au sein des tabloïds. À ma gauche tout d'abord, Thierry Niopet, directeur de publication du journal Confidentiel. Bonjour.
Bonjour Cédric, bonjour également aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. C'est un plaisir d'être là ce matin. Justement, c'est également un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau, Thierry Niopet. Et à ma droite, lui aussi journaliste, analyste de haut vol, qui vous permettra de comprendre les unes parues ce matin, Bernard Batana, directeur de publication du journal en ligne Camerbi. Bonjour Bernard. Bonjour Cédric Digne, bonjour Thierry Niopet. Good morning Bamenda, good morning Bouya. Aujourd'hui, j'entre par un coup de chapeau que je fais au personnel médical de l'hôpital Ad-Luchem de Bonamoussadi à Douala, où j'ai séjourné pendant tout le week-end. Il y a là-bas un personnel dévoué, vraiment il faut le dire, et qui font un travail extraordinaire. La chose que j'ai constatée, et qui est même très importante, c'est que là-bas, on ne donne pas de pourboire au personnel médical. Il y a des caméras de surveillance partout. Quand tu essayes, tu es filmé et dénoncé. Et je pense que c'est des attitudes citoyennes qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Vraiment, il y a un personnel jeune, dévoué là-bas qui fait bien son travail. Et puis, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Justement, et quand ce n'est pas bien, il faut dénoncer, il faut dire le fait que ce ne soit pas bien. C'est ce que nous dit le journal Le Jour, en tout cas par rapport à cette suspicion de trafic d'organes. Le journal Le Jour qui nous parle de la métaux de Manaouda. Là-bas, il n'y a pas de caméra du côté du côté de l'hôpital central de Yaoundé. Quelle est la méthode de Manaouda aujourd'hui pour élucider l'un des gros mystères de cette dernière semaine concernant les activités médicales? La commission d'enquête a commencé officiellement son travail aujourd'hui avec les premières auditions. Thierry Niopet, que doit-on attendre justement de cette commission? Est-ce qu'elle réussira à faire la lumière sur cette affaire de trafic d'organes du côté de l'hôpital central? En tout cas, nous l'espérons vivement. On espère que toute la lumière sera faite autour de cette affaire parce que c'est quand même un cas suffisamment grave. Et on l'a d'ailleurs dit sur ce plateau, je crois la semaine dernière, ce n'est pas une première dans les hôpitaux du Cameroun. Le trafic d'organes a toujours eu cours. Malheureusement, les faits n'étaient pas aussi avérés. Vous vous rappelez, on avait pris le cas, malheureusement il est de regretter mémoire, je n'en aime pas trop parler des morts, mais à plusieurs reprises, justement, on avait laissé dire que même à l'hôpital à Quintini, c'était quelque chose qui se voyait au quotidien. On soupçonnait même celui-là de marcher parfois avec des... Oui, ben justement, il faudrait peut-être prononcer son nom pour la bonne gouverne des téléspectateurs. Malheureusement, quand on meurt, toutes les fautes sont expiées, donc paix à l'âme de Ndoumbe, du Morguin Ndoumbe. Maintenant, il est plus que jamais urgent de faire toute la lumière autour de cette affaire. Bernard a salué tout à l'heure le travail titanesque qui est abattu du côté de l'hôpital à Loutième. Peut-être, Bernard, simplement parce que on y a mis des caméras de surveillance. Si on n'avait pas mis ces caméras de surveillance, je ne sais pas si cet élan patriotique, cet amour, cet altruisme, cette empathie serait effectivement le cas. Mais je vous rappelle d'ailleurs que le ministre Manaouda Malachi avait demandé que cela se fasse dans tous les hôpitaux du Cameroun. Mais entre ce qui est dit et ce qui est fait, le fossé est généralement criard. Et c'est malheureusement ce que nous vivons dans nos hôpitaux. Il y a des excellents médecins qui abattent un travail formidable. Nous ne le dirons jamais assez. Si on commence à citer les cas des hôpitaux ici, on en citera plus d'une dizaine. Parce que même à Douala, même à Logbaba, c'est le cas. Hein. Il y en a vraiment presque partout. Même à la Quintini, où le personnel est pointé du doigt, il y a effectivement de très bons médecins également. Thierry Niopet, comment séparer le bon grain de la paille aujourd'hui? Bon, le bon grain de livrage, à travers effectivement un travail consciencieux de la part des responsables de ces institutions sanitaires. Vous voyez le travail qui est abattu par le directeur de l'hôpital La Quintini de Douala ces derniers temps. L'hôpital fait de plus en plus preuve. Il y a un véritable dynamisme là-dessus. N'est plus considéré comme un lugubre, comme c'était le cas avant.
il y a des améliorations qui ont été faites, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il faut donc redynamiser le personnel médical, il faut même l'accompagner, comme les enseignants le demandent aussi. Vous savez, même la rétribution, le salaire également peut jouer un rôle motivateur dans l'encadrement des patients, dans l'accompagnement de ce personnel sanitaire-là. Ce sont généralement des personnes mal ou pro-payées, ce sont des personnes qui souffrent également le martyre, entre-temps des milliards de francs CFA sont détournés par des quindans pour des intérêts personnels égoïstes et égocentriques. Donc, il faudrait effectivement que toute la lumière soit faite là-dessus. On espère que le docteur Manaouda Malachi, en fait, que la commission qui a été désignée par le ministre de la Santé publique va travailler vraiment d'arrache-pied pour que toute la lumière, moi je dis alors toute la lumière soit faite là-dessus. Parce que ce cas, la famille aurait bien réceptionné le corps, allait l'enterrer sans que l'on ne sache exactement ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle dans beaucoup de familles aujourd'hui, les gens prennent le soin de laver parfois leurs dépouilles, en fait les dépouilles de leurs personnes décédées, simplement pour voir ces différents aspects-là. Dieu merci, cela a été vu et on espère que cette commission fera véritablement son travail. Justement, Bernard Batana, remettons les organes, c'est le titre de mutation de ce matin qui revendique la même chose que l'ensemble de l'opinion publique. Aujourd'hui, on attend qu'effectivement, comparativement aux autres enquêtes qui n'ont jamais abouti, que cette commission fasse effectivement son travail. Comment en arrive-t-on à ce phénomène grandissant de trafic d'organes dans les hôpitaux du Cameroun? Alors, remettons les organismes, c'est le cas de le dire, mais il faut partir d'un postulat de départ. En attendant que le don des organes soit légalisé au Cameroun, le trafic des organes humains est illégal. C'est une activité punissable par la loi. Voilà le cadre du trafic des organes au Cameroun. Bon, maintenant, quand il y a un cas comme celui de l'hôpital de Yaoundé, de l'hôpital central de Yaoundé, il faut que, comme le ministre de la Santé l'a dit, il faut que des enquêtes soient menées. Les principaux protagonistes soient interrogés. Et s'ils sont coupables, qu'ils soient punis conformément à la loi de notre pays. C'est aussi simple que cela. Et je crois que ça va servir d'exemple pour les autres. Justement, et beaucoup d'enquêtes ont été ouvertes dans beaucoup de domaines et aujourd'hui, on n'en voit pas les résultats. Maintenant, il faut d'abord rester dans cette enquête-là, celle-là qui est encore chaude. Pour les autres, on en parlera peut-être. Donc, moi, je pense que l'autre volet, c'est la gestion même des morgues dans les établissements hospitaliers. Quand vous faites un sondage là, la majeure partie des responsables des morguiers là, ils ne sont pas des professionnels. C'est des gens qu'on prend au quartier là. Lui, il a évoqué le cas de Ndoumbe, de regretter mémoire, qui n'était pas un professionnel. Or, il me semble que... Donc, il n'y a pas de thanatoprateur. Morguier, c'est une profession. Morguier, c'est une profession dans la médecine. Il faut qu'on mette davantage les professionnels. Ceux-là peuvent au moins gérer les choses suivant les règles de l'art. Et ceux-là savent à quoi s'en tenir, à quoi est-ce qu'ils s'exposent lorsqu'ils ouvrent la porte au trafic des organes humains. Je crois que c'est une question d'organisation des morgues, parce que c'est récurrent. C'est récurrent dans les morgues aujourd'hui. Ndoumbe le disait, c'est les faits. C'est pas parce c'est les faits. Il disait que bon, il se promenait avec des organes et autres. Ça, c'est des faits qui se sont passés effectivement et dont on doit tirer des conclusions. Des personnes qui déclarent sous cap que ces trafics d'organes servent souvent de puissants lobbies qui sont très souvent perchés au sommet de l'État. Il y a le trafic des organes et l'utilisation qu'on doit en faire. C'est deux choses différentes. Ce que nous décrions ici, c'est d'abord le trafic des organes. Maintenant, quand on a trafiqué, qu'est-ce qu'on en fait? C'est peut-être une autre enquête qu'il faut ouvrir. C'est peut-être une autre enquête qu'il faut ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait des organes humains? On amène chez le marabout, on amène chez... Parce que c'est aussi... ça peut aussi servir à la médecine positive. Ben oui,
Ça peut aussi servir à la médecine positive. Un rein qui n'est pas encore mort peut servir à quelqu'un qui n'a pas de rein. Ça, on le sait. Bon, là, maintenant, il faut que ce soit organisé pour qu'officiellement, qu'on sache que dans telle formation hospitalière, la famille peut faire don des organes de son membre qui est décédé à quelqu'un qui est dans une situation d'urgence. Oui. Oui, il faut que ce soit organisé. Ce n'est pas seulement l'enquête qu'il faut faire et puis punir il faut organiser pour tenter de pallier à tout ceci. Oui, il y a des gens qui sont prêts peut-être à donner un organe pour sauver une vie. Mais il faut que cela soit encadré par une loi pour que tout soit clair au départ. Maintenant, quand ça se passe dans le noir, quand ça se passe de façon illégale, il faut punir. Justement, il faut sévir et l'ensemble de l'opinion publique attend une suite, une fin véritablement logique à cette enquête qui a été ouverte. Aujourd'hui, nous entrons dans un autre sujet, messieurs. Nous parlons renouvellement des organes de base et du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et la nouvelle expression qui donne la parole au président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, qui dénonce le mutisme. Il dénonce le mutisme par rapport à tous ces actes de vandalisme qui ont été perpétrés par les militants de la base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et le fait que jusqu'ici, aucune haute autorité du parti ne se soit encore prononcée. Thierry Niopé, déjà, comment analyser cette sortie, cette montée au créneau du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun? C'est de bonne guerre. Rappelez-vous que le professeur Maurice Kamto est le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'une des formations politiques qui est très souvent tensée par le pouvoir central de Yaoundé. Et c'est de bonne guerre. Quand on parle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on fait nécessairement allusion au pouvoir central parce que le RDPC est proche ou au pouvoir. Donc, le professeur Maurice Kamto se saisit justement de la balle au rebond pour tenser justement le gouvernement en place, pour tenser les autorités gouvernantes, pour leur démontrer effectivement que le MRC qui est très souvent mis en index n'est pas nécessairement la seule formation politique où on retrouve un certain nombre de dérives. Oui. Donc, et il est, à toute proportion gardée, il est tout à fait logique que face aux mêmes conséquences, que les résultats soient les mêmes. On se serait attendu effectivement à ce que le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangandi, effectue une sortie pour dénoncer tout ce qui a été fait au cours de ces opérations de renouvellement des organes de base au sein du RDPC. Rien n'a été fait jusqu'ici. Je vous rappelle que, à moins qu'il ne se soit pas représenté, j'ai même comme l'impression que c'est le cas, il était quand même un haut cadre du parti à la base. Il était président de section. Aujourd'hui, il est ministre militant du comité du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc, entre le parti et la fonction, je crois que la personne est quelque peu liée. Il aurait fallu donc qu'il opéra une sortie pour dénoncer avec véhémence ce qui s'est passé parce que il y a quand même eu mort d'homme. Oui. Il y a eu des destructions d'édifices publics. Parce que quand on parle d'édifices publics, on parle de la maison du sous-préfet, on parle de la maison du parti qui a été vandalisée du côté de Bangangte, on parle du matériel détruit, on parle des routes totalement saccagées et barrées. On parle des personnalités de la République quelque peu caquemurées. Donc quand on regarde toutes ces images, elles sont quand même de nature à pousser le professeur Maurice Kamto et les autres formations politiques de les obliger en fait à opérer une sortie dans ce sens afin que que cette dénonciation soit quand même officielle. Malheureusement, tel n'est pas encore le cas et c'est pour cette raison qu'on a toujours dénoncé la proximité du pouvoir central avec le comité, avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est la raison pour laquelle, quand il y a élection au niveau de la base de cette formation politique, l'administration centrale est paralysée. Je vous rappelle qu'à Bangangte, dont vous avez certainement souvenance, il y a eu une sorte de paralysie de ce côté. Oui.
du côté du ministère, le secrétaire particulier du ministre était membre de la commission locale d'organisation ou de supervision de ces élections. Le ministre était candidat. Des cadres du MINDU étaient autour de ces opérations-là. Les véhicules de ce ministère ont été réquisitionnés pour l'utilisation pendant cette élection-là. Ce sont des faits et bien d'autres qui ne sont pas de nature à permettre aux uns et aux autres de comprendre effectivement qu'il y a décentralisation, qu'il y a des complexités de l'activité politique autour de la gestion du pouvoir. Donc il faudrait que l'on arrête ça, comme c'est le cas ailleurs. Quand on est président de la République, on n'est pas président d'une formation politique, parce que le président Paul Biya est le président de tous les Camerounais, et pas seulement du RDPC. Il est donc inadmissible que face à une situation comme celle-là, que les membres du gouvernement, notamment le ministre de l'administration territoriale, ne se prononcent pas. Justement, il est le président de tous les Camerounais et pas seulement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, d'où la montée au créneau du président Maurice Kamto qui dénonce ce mutisme-là. Comment on peut expliquer que tous les appareils, quasiment, de l'État se mettent en branle lorsqu'il s'agit de tirer les oreilles à un parti politique d'opposition et qu'aujourd'hui, face au parti au pouvoir, tout le monde se tait? Alors, c'est dit que de prime abord, on aurait pu dire en quoi est-ce que ça nous concerne? Il s'agit d'une activité d'une association privée. Un parti politique, c'est une association comme toutes les autres. Mais quand cette association-là contrôle la sphère de l'exécutif. Là où le bas blesse et que Maurice Kamto dénonce, c'est la rébellion contre les forces de l'ordre. Oui. C'est les bagarres. C'est les bagarres commises par et puis l'incendie. Oui. Des édifices, destruction des urnes et autres là. C'est là-bas où le problème intervient. Ce n'est pas l'activité du RDPC qui intéresse tous les Camerounais. L'activité du RDPC n'intéresse que le militant du RDPC. Mais là où ils ont débordé, c'est qu'ils ont mis en mal. Ils ont mis en mal la cohésion nationale, la sécurité. C'est pour cela que non seulement le ministre de l'administration territoriale est interpellé, le ministre de la Défense aussi, parce qu'il y a eu port d'armes à feu, on a parlé d'armes à feu, et il y a eu mort d'homme. Le ministre de la Défense est interpellé. Le ministre de la Communication qui intervient lorsqu'une action forte, qui regarde la cohésion nationale, intervient. Quand l'OMS est descendu dans la rue, on l'a taxé de rébellion. Le ministre de la Communication a fait une sortie comme porte-parole du gouvernement. Il ne faut pas que les choses se passent à plusieurs vitesses. Les mêmes causes devaient produire les mêmes effets. Il y a eu vandalisme manifeste des militants d'un parti politique. Le gouvernement doit faire une sortie pour remettre les choses à l'ordre. Comme on l'a fait pour le MRC, par équilibre, on devait le faire pour le RDPC. C'est une question de justice sociale. D'équité également. Et puis maintenant, vous avez dit, et puis j'ai toujours coutume de dire qu'on parle du RDPC comme parti proche du pouvoir. Je pense que quand ils vont atteindre le pouvoir, ce sera grave. Donc vous estimez qu'ils n'ont pas encore atteint le pouvoir? On parle de parti proche du pouvoir. C'est proche ou au pouvoir. Au pouvoir, le dit. Le jour où ils atteindront le pouvoir, ce sera grave. Parce que, et moi j'ai coutume de dire, et Thierry l'a évoqué tout à l'heure, l'État n'investit pas un candidat. Par conséquent, on ne devait pas avoir les véhicules immatriculés CA dans quelques campagnes politiques. C'est des actions qui n'honorent pas. D'aucuns diraient que c'est des camerounaiseries, en fait. Oui, voilà, c'est des actions qui n'honorent pas. Mais toujours est-il que ce qui s'est passé dans le RDPC devait quand même attirer l'attention des pouvoirs publics. Que les pouvoirs publics se prononcent là-dessus. C'est tout ce que les Camerounais attendent. Et il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Justement, messieurs, le journal L'Indépendant parle d'autre chose, de soupçons de ce qu'il pourrait taxer de coup d'État à la faveur d'une enquête, d'un document tenu secret qui a été déposé sur la table du président. Et l'Indépendant parle de la guerre des Boulous.
et taxe notamment le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, d'être à l'origine des échauffourées du côté du Sud Cameroun et de fomenter un boycott du pouvoir du président de la République. Aujourd'hui, suspicion de coup d'État, ou alors est-ce que la nuit des longs couteaux, ce sont les prémices de la nuit des longs couteaux, comme certains le disent? Bernard dit tout à l'heure que le RDPC est proche du pouvoir et n'a pas encore atteint le pouvoir. Non. C'est une expression que l'on utilise généralement au sein du landerneau politique pour dire que pour ceux qui disent que le RDPC n'est pas au pouvoir, on dit qu'il est proche au pouvoir, il est proche au pouvoir. Faire un compromis. Mais tout le monde sait que c'est le RDPC qui est au pouvoir. La quasi-totalité des ministres de la République sont des militants du RDPC. Donc, ils sont au pouvoir. Même le FSNC du ministre Issa Chiroma, le PADEC. Quand vous regardez l'effigie, ce qu'il porte là, c'est la photo du président Paul Biya, d'une manière ou d'une autre. Quand vous regardez le PADEC, c'est la même chose du ministre Jean de Dieu Momo. Donc, en réalité, il n'y a que de partis politiques que de noms. Donc, Bernard, que l'on le veuille ou pas, le RDPC contrôle plus de 95% de l'appareil gouvernemental. Donc, le RDPC est au pouvoir. Maintenant, vous parliez tout à l'heure du Grand Soir. C'est Jean-Robert Wafo, ancien maire de Douala 2e, SDF, qui a l'habitude de dire la nuit des longs couteaux va effectivement va prendre cours. Si on ne fait pas attention, parce que ceux qui sont là, je vous rappelle que ce sont les militants du RDPC qui sont actuellement incarcérés en Koningui et le reste. Ce sont les militants du RDPC qui sont actuellement au pouvoir. Ce sont les militants de cette formation politique, effectivement, qui contrôlent l'appareil de l'État. L'appareil gouvernemental. Que vous soyez le ministre d'État Ngongo, que vous soyez Paul Biya, président national du RDPC, que vous soyez tous les autres ministres, ce sont les membres du RDPC. Et tous ont un trésor de guerre considérable. Et même ceux qui sont en prison ont un trésor de guerre considérable qu'ils ne laisseront effectivement pas à la dernière minute. Donc, à un moment donné, à un moment ou à un autre, il y aura nécessairement des velléités de positionnement et des règlements de compte qui feront effectivement mettre sur la table tous ces enjeux-là et les gens, effectivement, pourront se régler les comptes. Justement, Bernard Batana, un mot pour sortir. Doit-on craindre l'avènement de la nuit des longs couteaux? Si on doit craindre l'avènement de la... Non, l'OLDPC, c'est un parti qui est né au pouvoir. La naissance du RDPC même a créé les germes de son départ. Parce qu'un parti politique ne naît pas au pouvoir. Un parti politique se crée pour accéder au pouvoir. Maintenant, il est de bon ton qu'au moment où on parle de Grand Soir, que ces appareils du pouvoir puissent s'entremêler. Parce qu'il s'agit de la gestion du pouvoir et non de militer au sein d'un parti politique. Et c'est normal qu'à la fin d'un cycle, que les protagonistes s'entrechoquent. Parce que chacun aimerait se mettre comme à la place du prince pour gérer le pouvoir. Il ne s'agit pas de militer, mais il s'agit de gérer le pouvoir. Oui. Ça, c'est l'objectif essentiel du RDPC. Le RDPC n'est pas né pour accéder au pouvoir. Le RDPC est né au pouvoir. Donc, l'objet essentiel du RDPC, c'est celui de gérer le pouvoir. Au moment où un cycle est en train de finir, c'est de bon ton que ces gestionnaires de pouvoir s'entrechoquent. Oui, justement, ce pouvoir qui est la quête de beaucoup d'autres personnes. Mesdames et messieurs, c'est avec cette une du journal indépendant que nous mettons la clé sous le paillasson pour cette première livraison de la revue des grandes unes. Merci messieurs d'avoir été des nôtres. Merci Bernard Batana. Merci. Et une bonne journée à tous les téléspectateurs. Nous espérons que nous avons été à la hauteur de notre tâche. Bien sûr, ils ne diront pas le contraire. Merci également à Thierry Niopé. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention, certainement. Justement, mesdames et messieurs, nous mettons la clé sous le paillasson, mais les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision tout de suite après 10-12 Zénith, emmené par Michel Gachou et toute son équipe. À demain.